Le manioc est une culture importante pour les petits agriculteurs, car il exige peu de travail. Il peut pousser sur les sols pauvres, il est résistant à la sécheresse et peut donner de bonnes récoltes même dans les climats secs. Cependant, les tubercules de manioc contiennent beaucoup d'humidité et une fois récoltés, ils peuvent se gâter rapidement. Lorsqu'ils sont endommagés au moment de la récolte ou du transport, les tubercules se gâtent encore plus vite. Au bout de 2 jours, dans la chair du tubercule, se forment des taches et lignes noires ou une décoloration qui rendent le manioc peu attrayant pour les acheteurs. Un grand nombre de familles d'agriculteurs font bouillir les tubercules de manioc pour la consommation. Mais certaines personnes sont fatiguées de manger chaque jour du manioc bouilli. Les tubercules de manioc peuvent être transformés en produits divers comme de la farine, des casse-croûtes et même de la nourriture pour les animaux. Avant de transformer le manioc en ces produits, il est bon de savoir si celui que nous cultivons est une variété amère ou sucrée. Le manioc amer contient de grandes quantités de cyanure toxique. Le manioc sucré contient moins de cyanure. Cyprian Omamo, un agriculteur de l'ouest du Kenya, nous explique la différence entre ces deux types de manioc et comment ils sont utilisés. Les variétés amères que nous avons sont des variétés locales. Mangana est une variété amère. Elle prend plus de temps pour arriver à maturité, entre 14 à 21 mois. On réduit le cyanure amer qu'il contient en laissant fermenter les tubercules. Ensuite, vous les lavez, les écrasez et les mettez à sécher au soleil. C'est seulement après que vous pouvez préparer de l'ugali. Les variétés sucrées, au contraire, arrivent à maturité déjà entre 9 et 12 mois. Et une fois récoltées, vous pouvez les éplucher et les faire cuire directement. Rendons-nous au village commercial Tanga Corner, rencontrer un groupe de productrices de manioc qui préparent des casse-croûtes à base de manioc. Les casse-croûtes ont un tel succès que les femmes achètent même le manioc d'autres agriculteurs, car elles n'arrivent pas à répondre à la demande. Les écoles environnantes et les boutiques de vente sont maintenant parmi leurs clients. Ces femmes utilisent les variétés amères et sucrées pour préparer des casse-croûtes, soit directement à partir des tubercules ou de la farine de manioc. Quel que soit le type de casse-croûte que vous désirez préparer, commencez toujours par des tubercules de manioc frais, sains et sans lésion. Alafu kota jene mogu tolo jim ko kinye ya kulare ya pachare keda pachare kirio. Quand j'épluche le manioc, je casse le bout pour voir si le tubercule est encore bon. S'il est coloré, nous le faisons sécher pendant 2 à 3 jours et le moulons pour en faire de la nourriture pour les porcs et les poulets. La caro non de lo entada na parasia bwaginyo to makipi korukio enyemeta koro de katini ngurwe. Commencez par éplucher le manioc et enlever toutes les parties tachetées. Les tubercules doivent dégager une odeur de propreté et fraîcheur et avoir une fibre centrale blanche pure lorsqu'on les découpe. Les tubercules frais ont aussi un goût agréable.
Lorsque les femmes utilisent du manioc amer, elles laissent les tubercules épluchés fermenter pendant 3 jours pour éliminer le cyanure toxique. Lavez les tubercules une fois épluchés. Maintenant, voyons quelle casse-croûte nous pouvons préparer à partir de manioc frais. Pour faire des frites, coupez le manioc en longs morceaux épais. Faites chauffer l'huile jusqu'à ce qu'elle soit très chaude. Ensuite, mettez un à un les morceaux de manioc dans l'huile bouillante pour qu'ils ne collent pas. Faites frire pendant 7 à 8 minutes jusqu'à ce que les frites deviennent dorées et croquantes à l'extérieur. J'utilise de l'huile de cuisson et je la fais bouillir. Pour m'assurer que l'huile est assez chaude, j'y mets un petit morceau de manioc et quand les boules se forment, je sais qu'elle a atteint la bonne température. Quand vous goûtez les frites, vous verrez qu'elles ne sont pas molles mais fermes. Pour faire des chips, coupez le manioc en tranches très minces. Faites-les frire pendant seulement 5 minutes dans de l'huile bouillante jusqu'à ce qu'elles deviennent légèrement dorées. Retirez-les de l'huile à l'aide d'une cuillère percée et laissez l'huile s'égoutter. Des casse-croûtes de manioc mal égouttés sont peu attrayants, car l'huile laisse une couche graisseuse sur le matériau d'emballage et cause une altération rapide des frites. Pour retirer les chips et les frites de l'huile, j'utilise une cuillère percée. Cela aide à égoutter l'huile. Je les mets dans un plateau recouvert de papier ou de tissu propre pour refroidir. Puis, j'ajoute du sel, du piment ou de la poudre de gingembre. J'emballe les casse-croûtes en différents formats convenables et adorables pour toute personne de 10, 50 à 100 shillings. Laissez les casse-croûtes refroidir entièrement pendant au moins 30 minutes. Plus longtemps les chips refroidissent, plus ils deviennent croustillants. Recouvrez-les pour éviter toute contamination. Les chips assaisonnés avec du piment moulu sont les meilleures casse-croûtes que font les femmes de Tanga. Emballez les casse-croûtes dans des boîtes en plastique et mettez-les dans des récipients hermétiques pour empêcher toute infiltration d'humidité et d'air. Gardez les casse-croûtes dans un endroit frais et sec. Les chips de manioc peuvent être conservés pendant 6 mois dans des récipients hermétiques. Si vous ne pouvez pas transformer tous les tubercules en casse-croûte, vous pouvez transformer le reste en farine. Découpez les tubercules épluchés en petits morceaux. Les femmes de Tanga ont investi dans une machine à broyer qui leur permet de découper facilement les tubercules en petits morceaux.
Étalez les flocons au soleil sur une bâche propre et laissez sécher pendant 4 jours. Écrasez les flocons pour en faire de la farine. La farine de manioc se conserve longtemps et sert à préparer diverses pâtisseries nutritives comme les craquelins, les crêpes, les galettes et les beignets. Voyons comment les femmes de Tonga préparent leurs délicieux craquelins à base de farine de manioc. Incorporez 4 kg de farine de manioc à 4 kg de farine de blé et mélangez soigneusement. Ajoutez 2 cuillères à soupe de sel. Une cuillère à soupe de piment ou d'herbes séchées comme le gingembre ou le romarin. Ajoutez 25 g de poudre à lever et mélangez le tout. Ajoutez 1 litre d'eau et pétrissez le mélange en pâte molle. Vous pouvez utiliser une simple presse manuelle pour presser la pâte en longues lamelles. Donnez au craquelin les formes que vous désirez. Plus les morceaux de casse-croûte sont gros, plus la cuisson prend du temps. Pressez lentement la pâte en mouvement circulaire directement dans l'huile bouillante. Faites frire jusqu'à ce qu'un côté soit doré, puis tournez sur l'autre côté. Retirez les craquelins à l'aide d'une spatule percée et laissez entièrement refroidir. Vous pouvez conserver les craquelins dans des récipients hermétiques pendant au moins 6 mois. Il est facile de faire des craquelins et nous en faisons en grande quantité. Les écoliers, les adultes et même les personnes âgées les adorent. Les craquelins sont des aliments qui développent les muscles et sont bourrés d'énergie. Nenda duka nisu kuwa mutusu wa manga nukwinda winda we museubie winda we ready kodi ko wangima nenda ngawosa nangadinga wangima nanganenga familia yakwa makaya na menda mena utaonu ne mutuma wendete. J'achète ma farine de manioc à la boutique. Je ne dois pas fournir beaucoup de travail pour nourrir ma famille parce que la farine est prête à être transformée en ougali ou en bouillie. Si je devrais déterrer le manioc, l'éplucher et le faire sécher, ce serait beaucoup de travail. J'aime la farine parce qu'elle est pratique. Qu'avons-nous donc appris? Le manioc récolté se gâte rapidement. Pour éviter que le manioc ne se gâte, vous pouvez le transformer en casse-croûte.
Pour préparer de bons casse-croûtes, choisissez des tubercules de manioc frais sans lésion. Laissez fermenter les tubercules de manioc amers pour réduire la quantité de cyanure toxique. Vous pouvez faire frire le manioc pour obtenir de délicieux frites et chips. Les flocons de manioc secs peuvent être moulés pour faire des craquelins, des crêtes ou des beignets. Si vous utilisez des emballages hermétiques, vous pouvez conserver vos casse-croûtes pendant 6 mois. Comme nous l'avons vu, les casse-croûtes à base de manioc sont populaires et se vendent facilement. En faisant des casse-croûtes à base de manioc, peu de tubercules seront gâtés après la récolte et vous pouvez en tirer profit.